Après la destruction sauvage du centre préscolaire de Lalala par un opérateur économique et sensible aux cris de détresse des parents d'élèves, le ministre de l'Éducation nationale, Patrick Daouda Mougiama, qu'accompagnait le maire de la commune de Libreville et Jeuneba, s'est rendu ce jeudi 7 janvier 2021 sur les lieux de la destruction avant d'aller s'enquérir des conditions de redéploiement et d'accueil des enfants dans les différentes structures scolaires de proximité. Les écoles publiques de Lalala et de Glace ont été choisies pour la circonstance. Les explications du ministre de l'Éducation nationale, Patrick Daouda Mougiama. Il y avait un acte ignoble qui a été posé avec la destruction d'un centre préscolaire appartenant à la municipalité, qui vient de situer les choses. Donc, ça permet de rendre hommage au travail de la municipalité. C'est un centre préscolaire appartenant à la municipalité qui a été détruit par un acte ignoble, il faut le préciser. D'autant plus que nous envisageons de travailler davantage avec les collectivités locales et donc les municipalités pour faire en sorte que le système éducatif soit pris en charge et par l'État et par elles. C'est comme ça que ça se passe ailleurs et ça marche bien. Donc un acte qui avait déjà été posé par la municipalité et qui allait dans ce sens avec la gestion d'un centre préscolaire très ancien et qui est détruit en quelques secondes, il faut le condamner. Je l'ai condamné dès jeudi 31 et j'avais dit justement que nous allons faire notre part en tant que ministère de l'Éducation nationale pour ne pas laisser les enfants à la maison lors de la reprise des cours. Donc en partenariat avec la mairie qui s'est occupée d'occuper les salles des écoles publiques de Glace et de Lalala qu'on a mis à disposition des enfants, nous avons recueilli la plupart des enfants qui sont répartis entre l'école publique de Glace et l'école publique de Lalala. Donc vous avez pu constater que ça se passe plutôt bien et ça ne fait que s'inscrire encore une fois dans ma vision qui est celle du gouvernement de faire en sorte que le système éducatif soit conjointement géré par l'État et par les municipalités dans certaines situations. Donc je sais que le gouvernement a pris le problème à bras le corps pour rétablir l'autorité de l'État. Il est hors de question qu'une structure dédiée à l'éducation ne soit pas respectée en tant que telle. Donc des démarches sont en cours pour restaurer l'autorité de l'État et pour faire en sorte que la municipalité retrouve ses droits. Le maire du 5e arrondissement sur cet incident a eu le soutien du gouvernement qui s'est indigné par rapport à cet acte qualifié d'ignoble par le ministre de l'Éducation nationale. Selon Chadi Moukarim, tout est mis en œuvre sur le plan juridique pour récupérer ce terrain qui appartient à la municipalité. Une procédure est d'ores et déjà engagée pour obtenir gain de cause. Selon monsieur le maire du 5e arrondissement, certains opérateurs économiques sont dans une mafia de titres fonciers qui profitent des failles de l'État pour s'octroyer des terrains, a-t-il rappelé, tout en revenant sur les faits. Le maire donne ici sa version des faits. Alors les faits, vous les connaissez tous. La directrice m'a appelé le 30 décembre vers 8h30 pour me dire qu'un engin était déjà dans les locaux, dans l'enceinte du préscolaire pour le démolir. Donc le temps de quitter mon bureau et d'arriver à Glace, l'engin était déjà en pleine démolition. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas laissé le temps à la directrice de vider les salles. Donc quand je rentre, je vois ça, forcément je cours pour m'interposer et bloquer la démolition de cette école. Donc aujourd'hui vous venez d'entendre le ministre de l'Éducation qui vient de qualifier cet acte d'ignoble, qui nous a confirmé son soutien. Nous avons eu le soutien de l'ensemble du gouvernement. Donc ces gens qui se prétendent propriétaires du terrain sont au niveau d'une mafia des titres fonciers, ont profité de certaines lacunes de l'État qui n'a pas des titres fonciers sur tous ses biens. Quant au maire du 4e arrondissement, Axel Jason Denis Ayenoué, celui-ci s'est plutôt dit satisfait et apaisé de la considération du gouvernement vis-à-vis des collectivités locales dans la gestion et la prise des décisions des projets qui concernent les populations. C'est une matérialisation de la décentralisation qui se manifeste, a-t-il ajouté, car les collectivités locales sont un partenaire du gouvernement au développement des populations. Il donne les détails. C'est un sentiment de satisfaction et d'apaisement de savoir que les collectivités locales et le gouvernement peuvent travailler ensemble
dans le cadre des projets qui concernent les populations. C'est vraiment la volonté de la décentralisation qui se matérialise par cette visite conjointe. Nous espérons que cela va continuer et que effectivement le gouvernement de la République associera chaque fois qu'il y a des actions locales à poser les collectivités locales qui sont des partenaires au développement pour les populations, par les populations. Rappelons que l'accueil de la délégation municipale qui accompagnait le ministre de l'Éducation nationale dans ces différents établissements scolaires s'est effectué dans le strict respect des mesures barrières, à savoir le lavage des mains, le port du masque et le respect de la distanciation.